Hello YouTube, c'est parti pour mon book haul et on en a pas mal. Blood and Honey qui est la suite de Serpent and Dove. Donc dans Serpent and Dove, on va suivre l'histoire de Lou qui est une sorcière et qui vit de petits larcins. Elle cache un petit peu à tout le monde qui elle est vraiment pour une très bonne cause. Effectivement, dans son monde, les sorcières ne sont absolument pas appréciées. Il y a même un ordre des chasseurs de sorcières qui les traquent à longueur de temps. Elle sait donc très bien que si son secret est dévoilé, elle risque la mort. Un jour, elle part faire un vol assez particulier et visiblement, tout ne se passe pas comme prévu. Effectivement, il y a eu des informations qui ont circulé et les chasseurs de sorcières arrivent et débarquent pendant qu'elle est encore dans la maison en train de voler l'objet. Elle part donc se cacher, mais elle va retomber malencontreusement contre un de ces chasseurs de sorcières et il va se passer une situation un petit peu rocambolesque qui va mener à une situation assez délicate. Afin de sauver l'honneur du chasseur de sorcières, le chef a décidé qu'il devait se marier avec Lou. Mais rappelez-vous, personne ne sait que c'est une sorcière. Ils vont donc être obligés de cohabiter ensemble, il va y avoir un mariage forcé et une proximité forcée et tous les deux vont apprendre à se découvrir petit à petit. J'ai trop aimé ce tome 1, c'est pour ça que je me suis bien évidemment acheté le tome 2. Même si je sais que beaucoup n'ont pas forcément apprécié le tome 2, certains l'ont adoré. Donc je me dis que peut-être que je ferai partie de ces personnes-là. J'ai acheté aussi la suite de Blackwater, donc le tome 1 c'est la crue, le tome 2 c'est la digue. Ici, on va être plongé dans les Amériques des années 1920. Vous allez suivre toute une famille d'un petit village américain. Ce village n'est pas très bien situé puisque visiblement il arrive très souvent qu'il y ait des inondations à cause d'une crue. Au moment où l'histoire débute, il vient d'en avoir une terrible. Tous les villageois se sont réfugiés dans l'église qui se trouve un petit peu en hauteur. Quand deux hommes vont faire un tour en bateau dans les rues inondées, ils vont retrouver une femme qui est restée mystérieusement dans un hôtel. Elle est assez étrange, on ne sait pas grand chose sur elle et on va donc suivre l'intégration de cette jeune femme parmi l'une des familles assez riches. Il y a énormément de mystères, les protagonistes sont tous très étranges, je dirais, ils ont tous vraiment leur caractère, c'est assez particulier. L'ambiance en elle-même est assez particulière. Ce sont des livres qui se lisent quand même assez vite. Je me souviens que celui-ci, je l'avais lu en une après-midi et visiblement le tome 2 fait à peu près la même taille, donc je pense que je le lirai toujours aussi vite. Mais en tout cas, il faut noter la beauté des livres de l'édition Monsieur Toussaint Louverture avec des dorures qui tiennent, elles ne s'en vont pas. Et ça, c'est très appréciable. J'ai acheté Le Royaume de Cuivre qui est le tome 2 de la saga de Daevabad. Le premier tome, c'est La Cité de Laiton que j'ai adoré. Vous pouvez le voir aux annotations juste ici. C'était vraiment incroyable. J'ai trop aimé cette lecture. C'était ma première fantaisie orientale. Nari est une jeune fille qui vit de larcin. Ouais, elle aussi. Dans le but de financer des hypothétiques études de médecine, elle arnaque un petit peu les gens en faisant croire qu'elle a certains pouvoirs et certains dons. Un jour, lors de l'une de ses consultations, elle appelle sans faire exprès un djinn. En faisant venir Dara dans son monde, elle déclenche des événements vraiment cataclysmiques auxquels elle ne s'y attendait pas et tous les deux ils doivent fuir dans la cité de Daevabad, la cité de Laiton. On est vraiment sur une fantaisie orientale avec beaucoup d'immersion, beaucoup de djinns, beaucoup de particularités, des complots politiques qui sont quand même assez poussés. C'est clairement de la fantaisie adulte et moi c'est ce que j'aime par-dessus tout. J'avais trop aimé lire ce livre-ci. C'est pour ça que je me suis acheté le tome 2. J'ai trop hâte de le lire. En plus, toute la saga est en poche, donc trop impatiente. Eh, je me suis pas maquillée. Je viens de me rendre compte que je suis pas maquillée. Bah c'est pas grave parce que j'ai tourné la moitié. On continue avec les suites de saga et j'ai acheté et déjà commencé Bravoure qui est le tome 2 de la saga des Terres Bannies. Le tome 1 c'était Malice que j'avais également lu en lecture commune et que j'avais également adoré. C'est l'une de mes meilleures lectures de cette année-ci. C'était un petit peu compliqué de replonger direct dans le tome 2 parce que il se passe énormément de choses. Pour le moment c'est juste trop bien ce qui se passe. Les Terres Bannies étaient avant habitées par des géants. Elion qui est le créateur des géants avait commencé une guerre avec Azroth
Azeroth, donc l'un des géants qu'il a créé. Azeroth, on va dire que c'est clairement le mal et Elion, c'est clairement le bien, en tout cas dans ce qui est décrit pour le moment. Les humains sont arrivés et ont presque anéanti les géants, il en reste quasiment plus et Azeroth a été définitivement banni. Une prophétie raconte que lorsqu'Azeroth reviendra, il élira son soleil noir qui devra affronter l'avatar de Elion qui sera donc l'étoile vive. Lorsque nous arrivons dans le livre, on voit un petit peu comment Azeroth fait pour tout mettre en place afin de ressurgir et on voit un petit peu les élus qui mènent leur propre quête car ils sont persuadés qu'ils auront la clé pour gagner cette guerre et pour vaincre le mal. J'en dis pas plus puisque vraiment ce livre il faut le découvrir, mais en tout cas le tome 2 est incroyable. Cela dit, il y a quand même pas mal d'erreurs de traduction, c'est vraiment dommage puisque ça nous arrête un petit peu en pleine lecture de temps en temps. C'est vrai que moi j'y fais pas trop attention, mais vu que je le fais en lecture commune avec quelqu'un qui a aussi la VO, elle regarde souvent dès qu'elle se pose des petites questions et effectivement il y a des prises de liberté pour la traduction incroyables. Vraiment, je ne comprends pas comment ça peut passer dans une maison d'édition. Ma seule et unique romance que j'ai pris uniquement parce que c'est un livre qu'on fera en lecture commune avec le book club de ma librairie. Donc Pas trop fan de toi de Kristen Rivers. De quoi il parle, je ne sais pas. J'imagine que ça parle d'acteurs. Au vu de la couverture, je pense qu'il n'y a pas trop à se douter. Mais par contre, je sais pas du tout de quoi ça parle. Une fantaisie adulte de Stéphane Plateau, Le Sentier des Astres aux éditions J'ai lu. Celui-ci il a été recommandé vivement par mon libraire. On va suivre tout un Drakmar rempli de vikings qui sont à la recherche d'un oracle pour gagner une guerre qui sera décisive. Sur le chemin, il croise un naufragé et il le sauve. Il l'accueille à bord. Il lui pose beaucoup de questions, mais celui-ci répond quand même assez vaguement. Et surtout, il tient à raconter toute son histoire de comment il est arrivé là. On va donc suivre deux temporalités, celle de tout l'équipage sur le Drakmar et également celle de ce naufragé. Comment il est arrivé là, pourquoi, qui est-il? Ce genre de livre, j'aime beaucoup puisque à chaque fois qu'on a des petits bonds dans le temps, on a des petits indices qui sont très précieux à récolter et j'aime beaucoup trop mener les enquêtes. En plus, j'avais terriblement envie de lire un livre sur les vikings mais en fantaisie adulte et je pense que celui-ci cochera toutes les cases. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Ninon Iris, donc Chimère de braise et de rêve et Chimère de feu et de fantasme. Il faut savoir que j'ai déjà lu Chimère de braise et de rêve et que j'avais adoré mais qu'il me fallait la suite puisque je l'ai lu à sa sortie du tome 1 et la fin vraiment. Ceux qui ont lu Chimère de braise et de rêve, vous savez, hein, mais la fin est incroyable et surtout on nous laisse sur un cliffhanger, sur une dernière phrase qui est absolument horrible. Du coup il me fallait la suite, elle vient de sortir le tome 2 et je l'ai acheté, il faut maintenant que je le lise. On va suivre l'histoire de Ré qui, à la suite de la mort de toute sa famille, est adoptée par son oncle et donc elle est élevée par son oncle. C'est une chimère et il faut savoir que les chimères, vous avez plusieurs familles, vous avez une grande famille qui dirige toutes les autres chimères. Quand elle était enfant, juste avant la mort de tous ses parents, Ré a été désignée comme étant l'élu. C'est donc une promesse de pureté et personne ne doit la toucher, personne ne doit rentrer en contact avec elle. Elle a donc eu une enfance très stricte. Elle est promise à l'héritier des chimères, donc celui qui va devoir reprendre la tête de toute la famille. Et toute sa vie, elle est conditionnée pour être une parfaite chimère pour lui. Enfin, pas tout à fait, non. Parce que son oncle a une idée bien en tête quant à l'éducation de Ré. Effectivement, personne ne doit la toucher, personne ne doit rentrer en contact avec elle, mais elle a été entraînée pour pouvoir tuer l'héritier et toute sa famille afin de venger la mort de ses parents. On va donc la suivre au moment où elle arrive dans cette nouvelle famille royale et vous allez voir que ses plans vont peut-être changer entre temps. Petite précision, on est sur un harem inversé, donc il y a plusieurs protagonistes pour une seule fille. Il n'y a pas de scène avec plusieurs hommes, dans celui-ci en tout cas, mais je sais qu'il y en aura dans celui-là. Encore un tome 2, L'Empire des damnés. Celui-ci, c'est donc la suite de L'Empire des vampires de J. Christophe. Donc là, j'ai l'édition poche, j'ai lu, mais sinon l'édition reliée est chez De Saxus. Depuis des années, il n'y a plus de soleil. Et donc les vampires en ont profité pour prospérer comme ils le voulaient. Afin de les combattre, il y a l'Ordre d'Argent qui a vu le jour. Et Gabriel, le protagoniste que l'on va suivre, fait partie de cet Ordre d'Argent. Malheureusement, il est actuellement détenu prisonnier et il est interrogé pour savoir où se trouve le Graal. Le Graal, c'est un objet qui pourrait détruire totalement toutes les familles royales de vampires. C'est donc le dernier espoir de l'humanité et ils sont tous visiblement à la recherche de cet objet.
Vous allez donc suivre Gabriel qui va narrer l'histoire auprès de son détenteur et il a pas mal de secrets qu'il va nous avouer au fur et à mesure des pages. J'ai beaucoup trop aimé cette lecture, vraiment une fantaisie adulte encore. De toute façon, tous mes coups de cœur actuellement, ce sont des fantaisies adultes. J'ai tellement hâte de lire ce tome-ci qui va être ma première lecture du mois de septembre. Un service presse que j'ai reçu de la part de Roncière, je les remercie énormément pour cet envoi, Wicked de Jennifer L. Almentroth. Donc c'est celle qui a écrit la saga du sang et la cendre. Ivy travaille pour l'Ordre. L'Ordre, c'est une organisation qui traque et qui tue les failles. Un soir, elle affronte une créature vraiment redoutable avec des pouvoirs qu'elle n'avait jamais imaginés. Et quand elle raconte son histoire, personne ne la croit, sauf une personne. Cette personne, c'est Ren, et c'est un petit nouveau dans l'organisation. Lui, son rôle, c'est de chasser les anciens. Ils vont donc mener une enquête pour savoir qui est ce failli, pourquoi est-ce qu'il était là, et au fur et à mesure que leur enquête avance, une petite proximité, bien évidemment, va se nouer. Le problème, c'est qu'Ivy, elle a du mal à laisser libre cours à ses sentiments parce qu'elle a peur de souffrir suite à des précédentes ruptures. Et en plus de ça, elle pense que Ren lui cache quelque chose. Celui-ci, je vais vous en faire un retour très rapidement puisque c'est ma prochaine lecture juste après Bravoure et qu'il a l'air quand même assez court. Je note encore une fois, enfin je pense que je le redirai jamais assez, mais la qualité des brochets de Roncière, elle est incroyable. Le livre, il se tient tout seul. C'est tellement rare pour des brochets. Incroyable. Un achat d'une maison d'édition où c'est sa première parution avec une autrice primo-éditée. Magnifique. Un serment d'ombre et de glace de la maison d'édition Nessiane de Jennifer Bacré. Déjà, admirez la qualité du livre. Vraiment, on est sur un livre qui est... Le jaspage est de toute beauté. Littéralement. Je pense qu'on peut pas dire autre chose. Il est vraiment très beau. Je l'ai commandé directement sur le site de Nessiane puisque visiblement il y avait des problèmes pour les commander en librairie, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai reçu du coup un marque-page avec les deux protagonistes et une petite illustration. J'ai déjà eu quelques retours de copines à moi qui l'ont reçu en service presse et elles l'ont adoré. J'espère que je l'aimerai tout autant. Elora est la reine de Domésia et elle est montée sur le trône après une nuit dont elle n'a pas vraiment de souvenir. Cependant, elle a un rêve, c'est d'unifier les 8 royaumes. Malheureusement, une ombre du passé surgit et menace ce rêve qu'elle caresse du bout des doigts. Calion est l'un de ses gardes et il va être nommé comme étant son plus proche conseiller. Le problème, c'est que les deux ne peuvent pas s'entendre puisque Elora trouve Calion vraiment insupportable. Il est exaspérant et il n'arrête pas de la défier et du coup, ils n'arrivent pas à coopérer tous les deux. Cependant, ils vont devoir trouver un terrain d'entente et tous les deux vont peu à peu se rapprocher. On est bien évidemment sur une romantaisie. De toute façon, le nom de la maison d'édition doit vous dire quelque chose si vous avez déjà lu ACOTAR, puisque Nessiane, c'est l'abréviation de Nesta et de Cassian. Bref, j'ai très hâte de le lire parce qu'il paraît qu'il est vraiment cool. Cette fois-ci, je vais penser à vous dire au revoir puisque sur toutes mes précédentes vidéos, je ne l'ai pas fait. Étant donné que j'ai plus l'habitude de faire des formats à TikTok, on dit pas bonjour, on dit pas au revoir. C'est simple, rapide, efficace. Je vais essayer de me rattraper sur les prochaines vidéos, hein. Vraiment désolée. Mais merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche si jamais vous voulez recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Vous mettez-moi en commentaire les livres que vous avez achetés au mois de juillet et qui vous donnent le plus envie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.